Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour la première émission 2019 d'Atout Sport avec, comme chaque année, et oui, parce qu'à chaque fois on a les primeurs, c'est une sorte de parrain, voilà. Et ben c'est la team VSM avec le boss Stéphane. Ça va Stéphane? Bonjour. En forme? Ah, super. On va parler moto Stéphane, Ah, évidemment. bien sûr, on est là pour ça. Parler baby-foot, voilà. Et puis tu as ramené évidemment ta team, tout du moins une grosse partie de la team, puisque Arthur n'est pas là. En tous les cas, en face de toi Stéphane, il y a le poulain que tu as su garder, celui-là, que tu as su garder. Il s'agit de Renaud Renard pour la deuxième édition. Comment ça va Renard? Ça va Renaud, très bien. Monsieur Renard, comment ça va Renaud? Et c'est toujours pas une blague. En va forme? très bien. Ouais. Toujours sur la 250, Toujours. KTM. C'est ça. T'as vu, j'ai progressé. Toujours et, ça. et à côté de toi, on a Jimmy qui travaille encore et encore sur la 50 méta. Ça va Jimmy? Ça va, très bien. Et toi? Tranquille, ouais, moi ça va, impeccable, super. J'aime bien, c'est très familier, c'est impeccable. On va parler moto, c'est l'ambiance évidemment moto avec la team qui chaque année fait de championnat en championnat, on évolue, on avance, on progresse. Et on va commencer justement par le plus ancien de la team. Et on fait un petit bisou quand même à Arthur qui n'est pas là. Qui est Oui, au bien boulot. sûr, on pense Voilà. à lui. Dommage qu'il n'ait pas pu venir pour la première année justement se présenter. Bah oui, il aurait pu se présenter, mais il y aura Voilà. d'autres occasions où tu m'enverras une photo, on mettra une photo. Voilà. C'était lui qui n'était pas là. En tous les cas, Le d'où fautif. tu es, voilà, ouais, c'est lui le fautif, d'où tu es. J'espère que tu regardes l'émission, parce qu'on va parler un petit peu de toi aussi, ton championnat. En tous les cas, Arthur, tu n'es pas là, mais tu es toi sur la 125 KTM, et cette année, tu vas donc faire les championnats de France nationale. J'ai bon? C'est ça. Voilà, donc voilà, comme ça, tu as vu, on a parlé de toi d'entrée de jeu. Je peux aller te coucher. On va commencer justement par toi, Stéphane, qui a décidé, dans un premier temps, tu devais arrêter il y a quelques temps en arrière. Et puis, tu t'es senti l'âme de continuer. Et donc, tu continues avec l'enduro, évidemment, Ouais. le 125 enduro. Et là, tu pars sur les championnats du monde. Ouais, fin d'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'être pris pour Beta et tout avec la 125 de faire le championnat du monde en France. Donc ça s'est bien passé et pas bien passé, parce que bon, ça démarrait bien, parce que je faisais des chronos qui tournaient dans les 10 premiers, donc j'étais Ah content. ouais. Et Mondiaux. puis, ouais. Ouais. Et puis après j'ai cassé. Donc Ouais. j'ai eu un problème d'allumage. Donc on a remplacé, les mécaniciens italiens ont été très gentils, ils sont venus tout de suite dépanner, démonter la ouais. moto, tout regarder et tout. On a réussi à réparer, mais bon, pour le samedi, il était trop tard, Ouais. parce que c'est sur 2 jours. Donc j'étais prêt pour le lendemain, j'ai repassé les contrôles, tout ça, et puis le dimanche, la course a été annulée, le cross-country, parce qu'il y avait trop de poussière. Il faisait une grosse chaleur, D'accord. il a fait 40 degrés pendant 4 jours, enfin, il a eu très très chaud. Ah ouais. Et Donc- ça roule pas quand il fait trop chaud. Bah là, Vous ils ont préférez jugé- la boue et la pluie, Ils je ont, comprends. non, mais ils ont jugé que c'était trop dangereux par rapport à la poussière. Le Ouais. matin, il y a des amateurs qui ont roulé. Donc on a dit, ça peut rouler, mais bon, ils savent que les grands champions et tout, eux, même dans la poussière, ils coupent pas, donc ça Ouais. peut être dangereux. Ouais. Du coup, ils ont décidé d'annuler, donc du coup, j'ai pas roulé. Donc, tu as dit cette année, puisque j'ai Donc presque fait une... voilà, avec Beta Italie, avec plein de nouveaux partenaires, avec on va en des, parler après. des jeunes Bah oui, pilotes, qui des jeunes poussent. pilotes qui poussent, qui Ouais. ont une super ambiance. Voilà, j'ai les objectifs de faire toute la Coupe du Monde d'enduro cette année. Donc, le championnat du monde, ça veut dire que forcément tu vas voyager. Et tout Voilà. à l'heure, tu me disais, quand on préparait l'émission, que tu allais aller où? La première, ce sera en Allemagne, dans Voilà, 15 jours. voilà. Voilà. Donc, tu vas te balader en Europe, mais tu vas aller plus loin que ça aussi. Non, Non, là, ça c'est reste sûr. en Europe, Voilà, hein. parce que bon, il y a 7 manches, mais on peut être classé déjà sur 4, donc j'en prévois 4-5. Allemagne, Espagne, Portugal? Ouais, Italie Italie. et France. La Ouais. finale, ce sera en France, Ouais. à Ambert, chez notre partenaire, donc c'est important. Parfait. Ah bah, bien sûr que c'est important. T'es le seul à représenter Ambert? De Non, il y partenaires? en aura Non, d'autres. il y en aura Français. d'autres, d'accord. Voilà. Combien vous êtes justement à participer au championnat du monde? J'ai regardé les engagements, là, il y a une centaine de personnes là, pour l'instant. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Après, Donc, les engagements seront terminés d'ici une semaine, 15 jours, donc d'accord. donc Ok. il y en a d'autres qui peuvent Ouais, il va y s'inscrire avoir encore. 120, 150. Peut-être. Ouais. Et ton espoir, c'est de finir quoi? Dans les 10 premiers ou dans les mêmes- Pour la première manche, comme je ne sais pas trop où Ouais, j'en suis parce que par ça va rapport à donner, eux, bien sûr, faut ouais. voir si on est bien prêt. La moto, je sais qu'elle sera prête, parce Ouais. que bon, elle est Elle est en pleine préparation où? Elle est en préparation justement à côté d'Ambert, chez mon préparateur moto qui est en train de vraiment faire une moto d'usine. Là, vraiment, Ouais. ce qu'il faut, parce que là j'ai vu qu'il me manquait quand même de la puissance sur certaines montées là-bas, j'avais un peu de mal. Donc là, j'ai pas d'excuses. Là, Ouais. là, si ça va pas, c'est moi, c'est pas la moto. Bah voilà, au moins Donc, ça va être voilà, clair. en plus, j'ai confiance en lui. C'est Clément Beauregard de CB Racing qui travaille super bien. Ouais. Il fait les motos pour le Bol d'Or, il fait les motos pour les champions. Ouais, juste ça. Vraiment, Ouais, donc d'accord. il n'y a aucun problème.
Donc j'ai entière confiance en lui. Donc on va voir maintenant. On part le mercredi 21 en Allemagne. Et la course, donc le vendredi soir, il y a déjà un prologue devant le public et tout. Le prologue, alors ça, voilà. Le prologue, tout à l'heure en préparation, je me disais, mais c'est quoi un prologue devant le public? Un prologue, c'est ni plus ni moins qu'un spectacle pour les. Voilà, pour un spectacle, mais c'est quand même chronométré, ça compte quand même. Hein, ça prend des points quand même pour la compète. Pour des points de départ et ça pour le lendemain et tout. Donc c'est quand même sympa de faire un beau truc. Pareil, c'est des trucs d'obstacles. On part 2 pilotes côte à côte, chacun dans sa ligne. Et vous avez un parcours sur des cailloux, sur des rondins, sur ça, avec des sauts et tout. Voilà, on peut se blesser avant de courir. Ouais, il faut faire attention. C'est ça. Faire attention. Et donc le lendemain, bim, c'est parti. Le lendemain, on part pour peut-être 8 heures de course le samedi et 8 heures le dimanche, pareil. Donc, quand tu dis 8 heures de course, c'est 8 heures sur la moto. Ah oui, tu t'arrêtes pas au stand pour il y a des liaisons. Il y a des liaisons, des points mais qui sont chronométrés. Donc si on a un petit peu d'avance, on peut en profiter pour se reposer, refaire le plein d'essence, manger un peu. Mais bon, à ce niveau-là, en principe, c'est limite. Et après, il y a les spéciales qui sont chronométrées. Un seul pilote. Ah oui, 8 heures, un seul pilote. Bien sûr. Ça va, moi je découvre les gars. Et on repart pour le lendemain, pareil. Donc, et le soir, la mécanique, on a à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour la faire, nous-mêmes. D'accord. Donc, et puis après, mettre la moto au parc fermé, on n'a plus le droit d'y toucher jusqu'au lendemain. C'est ce que j'allais dire, ça doit être hyper contrôlé dans les parcs, quoi. Ah bah ouais. Ça peut pas toucher. Il y a des pièces qu'on ne peut pas changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc il y a des juges qui arrivent, des contrôleurs. Tu regardes, il y a toujours des contrôleurs, bien sûr. Vaut mieux que ça soit comme ça tout le monde. Il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Et toi, physiquement, tu te sens prêt, bien? Ouais, ça va. Enfin, j'ai beaucoup travaillé physique parce que la moto elle est en préparation. Et puis comme je m'étais fait mal au dos en fin d'année dernière, demain je passe un INIREM même pour voir si tout va bien. Bien sûr, j'ai encore quelques douleurs, mais bon, sur la moto, ça va. Alors j'ai plus mal à pied ou autre chose, mais sur la moto, on va dire. Mais comment justement se prépare un pilote moto physiquement? Il fait comme tous les sportifs, il court, il fait de la muscu. Musculation, faut faire gaffe aux bras, pas trop en faire non plus, sinon les tendinites, ça tout, c'est pas terrible. Mais on fait beaucoup de vélo, du footing, et puis faire attention à ce qu'on mange et tout. Ah oui, il y a quand même une hygiène de vie qui est hyper stricte quand même. Essayer de garder son poids de forme, arriver à son poids de forme. Donc régime tout le temps. Est-ce qu'on peut dire, Stéphane, ton âge? J'ai 51. 51 ans et va participer. Il y en a beaucoup de ton âge à 51 ans qui participent encore au championnat. Je pense pas. Tu dois être le seul, c'est pour ça que je me permets de demander ton âge. Là, il y avait une anecdote, ma femme peut te le dire, c'est le dernier championnat du monde quand j'ai été pour l'inscription. Le gars m'a dit, d'accord, il dit, le pilote, il est où? J'ai dit, c'est moi. D'accord. L'autre à côté a dit, oui, il était Stéphane Milachon. Il dit, non, c'est normal, t'inquiète. Parce que le plus vieux, il doit avoir 36 ans, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, ok, voilà. On a c'est des jeunes de 20, 21 ans, 22 ans qui roulent. Donc on a la chance dans Lyon d'avoir un pilote qui va participer au championnat du monde, en tous les cas en enduro, à 51 ans. Faut être fier de ça en tous les cas, mais fais-le tranquille. C'est la santé d'abord, Stéphane. Après, il te restera la télé pour regarder, où tu pourras les supporter à un moment ou à un autre. On fait les deux. On fait les deux. Ouais, c'est sûr, mais à chaque fois, c'est dur. Je dis j'arrête, mais on peut pas. Tant que ça marche, je peux pas. Puis c'est l'adrénaline. Bon, je vais faire moins de courses, je vais faire que le championnat du monde cette année. Que le championnat du monde. Une course à côté, mais voilà. Eux, ils roulent tous les week-ends, c'est différent. Ils s'entraînent beaucoup plus et tout. Bien sûr. Moi, j'y vais plus avec l'expérience et du coup, je travaille beaucoup le physique pour être prêt le jour J. Après, en dehors, après, c'est au mental. Milachon qui va participer au championnat du monde en enduro et la première course aura lieu en Allemagne. En Allemagne, oui. Du 21 au 24 mars. Du 21 au 24 mars, c'est-à-dire dans 15 jours. C'est ça. Donc il va falloir y aller. On va chercher la moto vendredi. Ouais, d'accord. Les derniers essais samedi matin avec le mécano. Et après, c'est parti. C'est parti. Et donc après, entraînement sur moto quand même. Un petit peu ou pas? On la laisse, on la touche pas? Est-ce que tu t'entraînes un peu ça? Ouais, je vais finir de la rôder un peu quand même. Lui, il a dû la rôder aujourd'hui, il a dû rouler avec aujourd'hui pour la dernière préparation. Il faut la prendre en main. Oui, pour voir si tout le moteur va bien, tout ce qu'il a fait, parce qu'il a vraiment beaucoup travaillé dessus. Donc, et puis si ça se trouve, tu vas pas la reconnaître, c'est-à-dire que tu vas avoir des réflexes que tu avais dessus. Ah oui, bien sûr. La puissance n'est pas la même et tout, mais bon, ça va aller. Est-ce qu'une moto reste une moto? Non, chacun ses réglages. Moi, je peux pas monter sur la moto de quelqu'un d'autre. Voilà, ça, je peux pas. Il y en a qui peuvent, il y en a qui passent d'une cylindrée à une autre comme rien. Renault, je sais pas pour toi, mais moi, je peux pas. Que ce soit en trial, en cross, n'importe quoi, il faut que ce soit ma moto, sinon j'arrive pas à me libérer, quoi. Objectif à la fin de la saison, c'est de finir comment? Objectif, là, j'aimerais bien déjà rentrer dans les bons points. Les premières manches entre 10 et 15, j'aimerais bien.
Ah oui, dans les 15 premiers. Ouais, marquer des points. Ouais. Et puis essayer de s'approcher, rentrer dans le top 10 d'ici la fin d'année, quoi, voilà. Bel objectif. Bah non, mais non seulement tu vas le faire. Voilà. Sinon, tu déjà au scratch, quoi. Après, en Non, non, 125 sûr, ouais. dans ma catégorie, autrement, peut-être que je peux faire mieux, qu'on verra. Les concurrents, comment français ou étrangers, que tu crains le plus, tu as vu un peu qui tu avais en face? Ouais, j'ai Ou à vu côté, un peu, plutôt. j'ai vu un peu. Ouais, déjà, dans ma catégorie, je suis le seul français. Là, pour l'instant. Ah oui, d'accord, ok. Donc ah oui, en plus, tu es le seul français à représenter forcément Voilà. le pays. Donc, Ah oui, ouais. d'accord. Donc, quel est le pays qu'il faut craindre le plus? Oh, c'est les Scandinaves. D'accord, ok. Ouais, les Scandinaves, il y a des bons pilotes. Là. Voilà, donc je lance un appel. Il faut donc se débarrasser de tous les pilotes scandinaves. Non, bien, d'accord. Donc les Scandinaves, et tu souhaites être dans les 15 premiers, et c'est tout le Pour la bonheur. première épreuve, ouais, j'espère tout de suite marquer des points. Hein, voilà. Parce que c'est les 15 premiers qui marquent des points, donc voilà. Marquer des points à 51 ans, ce sera bon. Mais grave, ah ouais, mais bien Donc, sûr. Ah ouais. Puis après, avancer. On parle de la jeunesse, Ah bah, bien Stéphane? sûr, bien sûr, bien sûr. En face de toi, bah, on va commencer par Renaud, qui tire sur le 250 KTM en championnat de France national. C'est ça. Alors, quelle est la différence entre le championnat de France national et le championnat de France classique? Le championnat de France, c'est encore un niveau au-dessus. D'accord. Donc, National, là, forcément. Ouais. Le national, c'est là où moi je roule. Et après, il y a le championnat de France élite qui est le niveau au-dessus. D'accord, donc Ligue 1, Ligue 2 par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose, Ouais. c'est Ligue 1, Ligue 2 quoi. Entre guillemets, oui, c'est Entre à peu guillemets. près ça. C'est à peu près ça, voilà. Et toi, donc l'an dernier, tu as fait quoi comme résultat? J'ai fait 9e du championnat de France MX2. Voilà, 9e. Et voilà, on a un champion, voilà, du coup dans les 10 premiers, voilà, forcément. Ça s'est bien passé, pas trop cassé, pas trop. Non, pas de casse moto ni pilote déjà, donc c'est Ouais. une bonne saison Pilote, pour ça. S'il est là, c'est que ça va. C'est ça. Et puis non, ça aurait pu mieux se passer. J'ai manqué un peu de régularité sur les deux manches à chaque course. Ouais. Donc, C'est quand tu dis régularité, c'est-à-dire qu'il y a une course où tu étais très très bien, d'autres où ça se joue toujours sur deux manches. Et souvent, la première manche, je faisais des bons points et la deuxième. C'est le chrono, c'est ça? Non, c'est quand on part pour faire une manche, on part à 40. Et quand des fois, je vais louper un départ et il faut remonter. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Alors, tiens, je fais juste une parenthèse là-dessus. Comment ça se passe le départ? Tu pousses et tu montes sur la moto et t'es parti? Non, on est à 40 sur une grille de départ, Ouais, tous l'un à tous côté de alignés, l'autre. hein, Voilà. Et dès que la grille s'abaisse, on part tous en même temps. D'accord. Et comment on fait pour louper un départ alors? Tu cales? Non, en partant un peu moins bien. C'est le temps de réaction dès que D'accord. la grille s'abaisse. Clac. D'accord. C'est ok, ça, part ou facile. on patine, ou toujours des petits faits, ou un accrochage. Et du coup. Et là, tu commences déjà la course avec de la pression, Avec tu un t'en veux déjà. handicap. Ouais, voilà, et puis tu dois t'en vouloir sous le casque. Ouais, c'est ça. Dire, merde, faut que je remonte tout ça maintenant. C'est ça, et du coup, il y a quelques manches où j'ai loupé un peu ça, et qui m'a fait perdre pas mal de points. Alors quand justement on finit une saison 9e, ça veut dire correct, donc ça veut dire qu'avec tous ces aléas que tu as connus pendant ce championnat, ça veut dire que tu aurais peut-être pu finir dans les 5 premiers. Si tu avais réussi tes bons débuts de course, etc. C'est un peu ce que j'envisage cette année, de m'approcher du top 5. D'accord. Je me suis bien préparé cet hiver pour, donc on verra ce que ça va donner à l'ouverture du national le 24 mars là, à Yssingeaux. Alors l'an dernier, tu étais venu ici avec la team avec la moto justement qui était toute neuve, qui sortait de chez le concessionnaire. Cette moto, elle est devenue quoi? Elle a été revendue. C'est moi, elle me manque. Elle a été revendue au mois de décembre et là je roule avec la nouvelle. D'accord. Même type de modèle? La même, sauf que c'est une 2019. D'accord. Qu'est-ce qui change? La puissance Ils ont modifié les plastiques, un peu sur le moteur, suspension, ça a été un peu modifié. Tu en étais quand même contente de celle de l'an dernier? Ouais. Oui, les motos marchent très très bien. Ouais. KTM quoi. Ouais, c'est ça. Pour ne citer qu'une, il y en a d'autres j'imagine, mais en tous les cas celle-là c'est vrai qu'elle est connue et pour bien tourner en général. 250 et tu comptes évoluer au-dessus ou pas? Je pense pas, non. J'ai essayé déjà le 450 et j'ai pas forcément été très emballé, on va dire. Ouais. Il y a un gros problème aussi pour revendre les motos. Ouais, c'est ça le truc. Et du coup, j'ai pas forcément envie de passer au-dessus. Alors quand c'est comme ça, quand vous justement dans un club comme le vôtre, on en parlera après, puisque vous dépendez du club de Brinon,
Les motos, vous les vendez justement entre licenciés? Non, non, pas forcément, ça peut être aussi dans le civil. C'est ça, c'est vendu à celui qui D'accord, qui en veut, tout simplement. Ouais, voilà. D'accord, je pensais que c'était, voilà, ça se vendait entre licenciés, comme nous on peut splatter nos chaussures de foot par exemple. Il peut y avoir des pilotes du club que ça intéresse, et qui bien lui sûr. dit tiens, les jours où tu la vends, tu me le dis, ça m'intéresse. Après, sinon, on fait comme tout le monde, on met sur le bon coin, on met chez un concessionnaire, on met partout. D'accord. La préparation, Stéphane en parlait, il court, il a un tout petit peu de muscle. Toi, quelle est la tienne justement? Pareil, je cours, pas mal de vélo, on essaye de faire beaucoup de cardio. Ouais. Et puis pas mal d'entraînement moto. Pour être bon en moto, il n'y a pas le choix. Faut courir, ouais, c'est ça, faut rouler quoi, tout du moins. Faut rouler. Quand tu dis cardio, justement, c'est intéressant parce que ça veut dire que le rythme cardiaque, j'imagine, doit être hyper important, très haut, voilà, pendant la course, voire limite en apnée de temps en temps. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il faut travailler justement à pas être en apnée. Ouais, pour pas ça veut dire que quand on saute, quand tu fais un saut par exemple, c'est là où tu es en apnée. On essaye justement de se relâcher sur les sauts parce que c'est vrai que sur des grands sauts, on a le temps, c'est un moment où on a le temps de se reposer. Ah ouais, c'est comme où tu voles, en fait, tu relâches. C'est comme ça. Ah ouais, d'accord, je pensais que c'était l'inverse où tu étais là, pourvu que je retombe bien. Non, justement, c'est vraiment là où on a le temps de se reposer parce que après, ça va être un freinage, défoncé, un virage, une ligne droite, une relance, et c'est là où on est quand même sous tension et puis concentré, oui, sur notre trajectoire. Ça me fait penser un peu aux pilotes de Formule 1 où ils sont régulièrement en apnée, voire limite en arrêt cardiaque. Quoi. Ça arrive régulièrement. Ça. Et vous avez un peu cette même sensation sur un peu, pour se relâcher sur les sauts, il faut déjà être bon comme lui. Oui, parce que je me rends pas compte, parce que moi je voyais en vélo par exemple. C'est ça. En vélo, quand tu fais, moi j'aime bien faire du VTT, cross, etc. en promenade. Quand tu sautes, tu vois bien le hauteur de la bosse. Mais déjà, t'es là, pourvu que je retombe bien, donc tu crispes tout. Quand tu mets en maîtrise comme lui les sauts, c'est vrai que là ils sont relâchés, c'est là qu'ils peuvent se permettre d'enlever un roll-off, un tir-off. C'est intéressant que physiquement, comment relâcher tout ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Ça va faire bientôt 15 ans. Donc tu as démarré forcément gamin, quoi. Ouais. T'avais quel âge? J'ai pas commencé, à peu près, c'est à peu près ça. Donc, et puis tu t'es jamais arrêté? Jamais. J'ai commencé avec forcément, tu acquiers une expérience, des réflexes. J'ai commencé avec mon père et puis on a progressé. C'est des histoires des familles, j'ai l'impression, le sport mécanique quand même. Et toujours. En l'occurrence, la moto, je le vois aussi sur du karting aussi, ça peut être le cas aussi. Quand on est jeune, comme démarrer à 13, 14 ans ou 10 ans ou quoi, il faut que ce soit les parents qui vous emmènent, qui vous accompagnent, qui vous poussent. Sinon. Et les parents ne sont pas forcément. Les tiens étaient amoureux de la moto ou ils étaient un peu dedans aussi? Il a toujours fait des sports mécaniques. Avant, il faisait de l'autocross. Et puis il a arrêté un peu pour se mettre à la moto avec moi. Donc voilà, il y a ça dans le sang aussi. Il en fait toujours. 64 ans, toujours. Ah ouais? Quoique c'est des sports qu'on peut aussi peut-être faire. C'est 4 roues, on est sur de l'auto. Non, on est moto toujours. Il est toujours moto. Il a racheté la même moto que moi et il se fait plaisir. Il n'est pas en Harley et puis il se balade, non, c'est Non, c'est pas le genre. Ah, c'est pas le genre, voilà. Il est toujours à fond. Ok, d'accord. Bon, écoute, comme quoi il n'y a pas d'âge pour rouler, voilà. Ce qui compte, c'est d'être vigilant et puis de savoir ce qu'on fait, en l'occurrence en compétition comme vous pouvez être tous les trois et tous les quatre avec Arthur, qu'on salue. Donc là, cette année, objectif, 5 premiers du championnat de France national. C'est ça. Lequel tu crains le plus en France dans les clubs? Là, c'est pas facile à dire parce que je connais à peu près de noms, mais il y en a toujours des nouveaux qui progressent, qui reviennent, qui redescendent de d'autres catégories. Ah oui, d'accord, qui étaient au-dessus et qui redescendent. Il y a toujours des bons pilotes. C'est souvent dans quel coin de la France? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ah d'accord. Non, c'est pas forcément. Le premier, c'est qui le premier qui est arrivé du champion de France? L'année dernière, je crois qu'il était de la Bretagne. La Bretagne. T'as pas son nom, j'aurais dû regarder. Romain Pape. Romain Pape, d'accord, ok. Donc breton, qui a gagné. Donc celui-ci, par exemple. Ah bah non, du coup, lui, il est monté. Lui, il n'est pas là cette année. Donc déjà, tu ne l'auras pas. Déjà, tu ne l'auras pas. Bon, celui-ci, on le laisse tranquille. D'accord, mais sinon, voilà, 5 premiers. Et puis de toute façon, dans ces moments-là, on craint personne. Comment ça se passe sur la ligne de départ? On se regarde un peu, tu sais, on se regarde un peu, on se tâte un peu, est-ce qu'on chambre un peu, est-ce que non? Ça dépend. Ou est-ce qu'on est focus et on est en général, on essaie d'être concentré et puis de se dire que
c'est nous qui allons partir Ouais, devant. je vais vous manger les gars. Ouais, c'est ça, d'accord. Tu sais, des fois il peut y avoir des petits regards en coin du genre, pas aujourd'hui, ou tu sais la semaine dernière, t'es passé devant mais pas aujourd'hui. Non, on peut faire ça, mais en général on reste concentré. Tu fixes le premier virage. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu dis l'objectif c'est ça. Je le mets à l'accord tout de suite direct. Ça arrive souvent, tu t'es tombé souvent? Ouais, ça arrive quand même pas mal. Ouais, j'imagine. On voit des photos derrière, on voit des images ça peut être très impressionnant, surtout que ça va vite. On freine dans les virages, mais on réaccélère pendant, dedans aussi, quoi. Ouais. On freine avant, et c'est là où je pense que c'est le plus souvent où il y a des chutes, quoi. Ça, ouais, des accrochages des fois avec d'autres pilotes. Ouais, c'est ça. Ou une erreur de soi-même, ça peut arriver. Ouais. Et là, le mec, il dit quoi que t'as fait tomber, qu'il lui était bien? Ah bah, il est pas content. Il est pas content. Il est pas content. J'imagine bien que ça peut s'accrocher. Ouais. Ah, des fois, il nous le rend le week-end d'après. Ouais, forcément. Donc il y a quand même cet esprit quand même. Et à la fin, évidemment, tout le monde est pote. Bon, à peu près, ouais. En général, oui. Ça dépend comment il a fait tomber. C'est ça, voilà. Si tu tires une balade comme ça, écoute, on n'est plus potes, hein, forcément. S'il a vraiment coupé en deux, ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire, j'imagine que après une course, on est hyper épuisé. 8 heures, tu parlais de 8 heures, toi tu passes combien de temps? Nous c'est des manches, on a des essais libres qui sont de 20 minutes. Après il y a d'autres catégories qui roulent, donc on a le temps de se reposer. Ouais. On a des essais chrono de 25 minutes ou 30 minutes en national. Et on a le temps de se reposer. L'après-midi, on a 2 manches de 25 minutes, plus 2 tours. Donc il est un peu plus peinard que toi. Même si c'est pas on peut pas comparer parce que nous les portions liaison on va dire, bon s'il pleut toute la journée et tout, ça va être très dur physiquement et tout. Ouais. Mais si c'est plus sec, tu as tout le parcours est assez bon, en liaison on va un peu souffler et vraiment attaquer pendant la spéciale chronométrée quoi. D'accord. Là, on est départagés ensemble. Alors que là, en motocross comme lui, c'est 20 minutes de sprint, on va dire. Là, c'est vraiment. Faut que ça trace, une spéciale, ça va durer 10 minutes. 8, 10 minutes, 12 minutes, voilà. Et puis après, on se repose, quand on part en liaison, on boit un coup si on veut ou quoi. Alors que là, c'est du sprint, quoi. Du sprint. Ah, ça, c'est ton truc, le sprint. Ouais. On va parler maintenant de toi. Et oui, Jimmy, on sait que tu progresses, on sait que tu avances, que tu es pilote de 50 bêta. Et que tu y vas gentiment, tranquillement. Papa, il veut pas bousculer les étapes, j'ai cru comprendre. Toi, tu aimerais justement commencer à taper un peu plus haut? Oh bah oui, ce serait bien, mais après on verra comment je m'améliore, comment je continue. Ouais. Alors 50 bêta, tu donc participes à des... c'est pas des courses, tu l'expliquais tout à l'heure. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu fais justement tout au long de l'année pour t'entraîner, progresser? Je m'entraîne... Il y avait un nom tout à l'heure, tu avais dit qu'il y avait une sorte de... Non, après, c'est des compétitions qu'il va avoir à faire, c'est l'Enduro Kit, ça s'appelle. L'Enduro Kit. C'est accessible à tout le monde et c'est quand même bien encadré. Il y a tous les âges, il n'y a pas besoin du permis, il n'y a pas besoin de tout ça. Et c'est bien organisé et c'est pour tous les niveaux. Ouais. Et tu en as fait déjà cette année? Oui, j'en ai fait un cette année. Ouais. Ça s'est bien passé? C'était plus dur que prévu, mais j'ai quand même fini. Donc, je suis sûr que papa est dans le coin. Raconte-nous comment c'est. Parce que les premières, c'est toujours intéressant de découvrir. Au moins, tu auras des choses à raconter plus tard, quand tu auras l'expérience de Renault. Non, déjà, à la liaison, ça allait, mais à la première spéciale, j'ai mal roulé. Ouais. C'était plus compliqué que ce que je pensais aussi. Ouais. Et puis voilà. Après, j'ai fait des erreurs. Après, les liaisons, c'était dur. Mais bon. Il parle très doucement, ton fils. Hein. Le micro, j'espère qu'ils l'ont augmenté, parce que j'ai du mal à t'entendre d'ici, moi. Mais du coup, ça te permet aussi d'apprendre, de voir, parce que c'est pas forcément en regardant les autres. Ouais. On apprend des choses, mais il faut être dessus, concrètement. Et ça te donne toujours envie de continuer. Oui. Ouais. Même les chutes, j'imagine que tu as dû faire quelques chutes, etc. Ça va, ça t'effraie pas, tout ça? Non, on s'habitue. Ouais, je pense qu'il faut avoir ça dans le sang. Beaucoup la tête dans le sable, on va dire. Je comprends pas, papa. Mais il n'a rien lâché, donc ça va. Quand on est dans la course, on repart directement. Donc, Ouais. De toute façon, ce qui compte, c'est de finir. Et tu as fini cette course en tous les cas. Oui. Je te demande pas combien t'es arrivé, on s'en fout, c'est pas le but du jeu. Il n'était pas dernier quand même. Il y avait pire. Donc, L'année prochaine,
Éventuellement, c'est encore une année de 50. Alors, on va revoir pour pareil, c'est une course de Family Enduro Kid, comme je te disais, donc on va voir. Ouais. On va attendre les beaux jours, on va pas le faire. Ouais. Non, j'ai Là, bien il- compris là, il s'entraîne bien sur j'ai bien compris que tu l'as sous le pied. On a Tu des vois. petits terrains autour et quand tu roules dessus, il roule bien. Mais bon, voilà. Petite J'attends question que- justement, Stéphane. Toi, quand tu avais son âge, tu faisais déjà de la moto. Ouais. Mais c'est ça qui m'intéresse, parce que comme je sais que c'est une histoire de famille, je veux pas foutre le bazar dans la famille, mais j'imagine que tu étais déjà, je pense, pas sur de la J'étais en tri à la 16 ans. Voilà, d'accord. Et je pense que tu aimerais, toi, aller évidemment comme ton père, aller un peu plus vite, et que c'est papa qui, avec l'expérience qu'il a, il dit attends, mon fils, on discute, je mets le pied dessus. Et c'est ça ce qui se passe, Stéphane. Non, je vois par rapport aussi à ce qu'il fait, son envie et de ça et tout. Quoi. Donc je veux pas le pousser. Voilà. C'est ça, d'accord. C'est Bon, toi qui c'est- décides en fait. Si vraiment Il il a dit, envie. je veux tout casser, je veux machin, bon, Ouais, tu vas dire, vas-y. on va y Ouais, aller. ouais. Mais là, voilà. Ouais. Qu'il se fasse plaisir, qu'il. Et puis maman, on se fait des j'imagine que c'est randonnées là. ensemble, on l'œil l'emmène dessus. un peu à l'entraînement, si on fait nos 2 courses. Après, le but sera de faire une endurance avec lui, père-fils. Après, Ouais, voilà, ça j'espère. peut. Ah oui, Voilà, bah oui, je le le souhaite. résultat, on s'en fout, c'est histoire de courir partager ensemble. quelque Ah, chose c'est ça. ensemble. Ah, Donc on verra bien. très bien. Ça progresse, voilà. Voilà. Et toi, tu es suffisamment content de ça pour le moment. Ah oui. Ça t'éclate. Bah ouais. Ça t'empêche Ça pas va. voilà, de vivre ta vie d'ado, tout va bien. Donc voilà, et tu t'éclates bien. Quel âge tu as toi maintenant? J'ai 16 ans. 16 ans, ouais, bah ouais, donc c'est vrai qu'il y a le temps. On est d'accord, il y a le temps. Fais gaffe, le temps tourne. Enfin, ceci dit, là, le temps aussi, parce que là, ceci dit, là, voilà, tu peux encore aller. Surtout que lui, il est un peu comme moi, il est un peu diesel sur certains trucs, on va dire. Ouais. Donc je pense qu'en endurance, Prudent. en enduro, tout ça, Ouais. tout, il sera fort aussi. Donc il y a Donc pas de ouais, problème. tu basculeras sur Il l'enduro pourrait, aussi. il n'y aurait pas de problème. Je sais pas encore. Non. Tu sais pas encore. Pas Ouais. encore. Non. Mais Les bon. cross-country, tu vois des grosses endurances, j'aime bien, comme on avait fait une année en Allemagne. Ouais. On va en refaire une Mais d'ailleurs. après, l'enduro pur, pour le moment, c'est pas prévu. Ouais, j'imagine bien. Pour gérer tout ça, Stéphane, avec ta team, en dehors du fait que vous faites évidemment, vous êtes obligé de faire partie d'un club, d'être Ouais. licencié d'un club, ça a un coût. J'imagine que c'est Ouais. un budget pour supporter le sport mécanique en général coûte cher. Pour, juste rien que pour toi, quel est le budget pour pouvoir être bien équipé et de participer à des championnats? Nous, le budget, on l'a chiffré à peu près à 50 000 euros. Sur l'ensemble? Ouais, sur Ah oui, l'ensemble. je parlais de Ouais. toi. Ah ouais, c'est un budget quand même. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est quand même un budget. Donc la recherche de partaires, de On sponsors. va passer l'hiver à chercher les sponsors. Ouais, bah oui, je t'ai vu courir. Voilà, moi, j'ai plus que donné qu'une table en bois. Ouais, ouais. Je plaisante, mais en tous les cas, vous l'avez bien récupéré. Il nous sert. Elle me sert, c'est le principal. Mais en tous les cas, ouais, c'est Non, un budget c'est- conséquent. Ouais, le C'est budget. forcément des camions. Chacun a son camion perso, Voilà. j'imagine. Ouais. Voilà, d'accord. Ouais, donc ça, c'est indispensable. Après, il y a tout ce qui est à côté qu'on est quand même très bien aidé. Voilà, que ce soit les habits, les kits déco, Ouais. après, Vous êtes subventionné aussi, j'imagine, qu'il y a une participation du club aussi sur vos compétitions. Oui, on est aidé aussi par le club, on est aidé par beaucoup d'entrepreneurs de la région, par Voilà. ouais. toi qui nous reçoit ce soir. Ouais, bah moi, je suis très mais fier c'est en tous les important. cas. Ouais, non, bien sûr, tu as raison. Et puis si justement, voilà, vous voulez aider, n'hésitez pas. S'il y a une entreprise qui nous regarde, qui n'a rien à voir avec le sport mécanique, mais qui dit tiens, championnat du monde quand même, championnat de France. Pas encore, mais on va y aller. Et puis, on n'a pas parlé évidemment d'Arthur, qui fait les championnats de France aussi. Donc, on a aussi dans Lyon quand même des élites qui commencent à grandir et qui commencent à être plus. Donc, n'hésitez pas à les contacter, voir ce que vous pouvez faire. Alors, vous savez, des fois, 100, plus 100, plus 100, plus 100. Ah oui, bien Et sûr. ça fait 10 000 tout de suite. Ouais, et non, voilà, c'est sûr, une c'est multitude. C'est le but du jeu. C'est pas forcément d'avoir un seul sponsor. Vous pouvez être plusieurs sponsors. Il y a encore de la place sur les camions? Ouais. Ouais, il y a encore de la place sur les On va camions. trouver. On va trouver de la place. Justement, on parle d'Arthur maintenant tout de suite. Tu vas en parler. C'est donc le nouveau équipage, Voilà, ou c'est équipier en tous les cas. Disons que Kevin Vieira qui était avec nous Ouais, l'année dernière, qu'on avec embrasse la aussi, 50, ouais. on l'embrasse aussi. Absolument. Alors lui s'est marié et il a fait des jumeaux. Ah bah alors là, il faut s'occuper de la famille. Donc il a passé les deux d'un du coup il a dit stand-by. Évidemment, bien Donc, sûr. donc lui, Félicitations il a d'ailleurs, arrêté, il est- voilà, donc tout se passe bien, on l'embrasse. Et du coup, j'ai dit tiens, il faudra un autre pilote qui roule bien aussi pour voilà, qu'on a quand même quand on présente pour essayer de trouver des partenaires et tout, c'est Évidemment. quand même bien de Oui. montrer qu'on a des objectifs, qu'on est sérieux, Absolument. quoi, essayer de faire un beau team. Donc, je cherchais un pilote 125, donc on était plusieurs qu'on avait un peu dans le collimateur. Donc, j'ai vu avec Renaud aussi, qui a plus l'habitude de les voir sur les épreuves que moi. Donc, on a pris Arthur Saunier, qui est
petit jeune de 25 ans. Ouais. Petit, il fait 1m92. Ah oui, d'accord. Bah, de toute façon, on n'avait pas la place. Donc, je suis désolé, Arthur, on aura toi plutôt Et, ça. voilà, qui roule vraiment bien, qui est sympa, qui est rigolo, Ouais. et puis voilà, qui roule bien, qui est sérieux. Donc, Et qui est dans en la même ligue, mentalité que vous. voilà, qui est même dans le mentalité délire, que nous, ouais. qui s'entend bien avec Ouais, Renaud aussi, important, qui habite ouais. aussi vers Troyes, donc ils sont pas loin, ils peuvent s'entraîner ensemble. Ce qui arrive souvent. C'est arrivé Ouais. le week-end dernier. Encore le week-end dernier. Donc lui, il a des bons objectifs aussi. Cette année, sa première année en championnat de France 125 national. Donc Ouais. pareil, il espère rentrer dans les 10, 15 au début. On va voir, marquer le plus de points possible, puis au fur et à mesure, voir comment il se situe au niveau des autres, quoi. Et quand il court en ligue, même avec le 125, il va battre des 4,50. Donc il a vraiment un bon niveau. Donc Ah c'est oui, bien, d'accord. quoi. Ouais, Donc, est-ce que c'est voilà. souvent pas une question de Bah non, non. de puissance, voilà. de cylindre, voilà. Alors, des fois, ça peut aider. Quand il y a un niveau égal, ça peut aider. Bien sûr. Quand il y a vraiment un pilote qui est au-dessus des autres, même avec Ouais. n'importe quelle moto, Ouais. Renault, quand il roulait en 125, il gagnait quand il fait Sur des- 4,50 ah ouais. aussi. Hein, voilà, D'accord. c'est- Au démarrage, peut-être pas, mais après, tu les reprenais, donc, d'accord. après, il y a le physique, il y a le style, il y a tout quoi, qui Bien rentre sûr. en jeu. Mais, donc on a beaucoup d'espoir pour lui. On est très content de l'avoir dans le team cette année. Donc ça fait quand même 2 pilotes en championnat de France, plus un en Mais championnat grave, du ah ouais, monde. mais c'est Donc, vachement important. voilà, Et, on a un petit team, mais voilà, on essaye d'évoluer à haut niveau. Vaut mieux avoir une petite Voilà. team, voilà, et évoluer gentiment. Voilà. Puis ouais. surtout bien s'entendre tous. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais, parce que j'imagine que des teams à 10, ça doit être un peu plus compliqué. Ouais, Ça va être un peu puis il y a plus des teams compliqué. plus piques, voilà, ils s'entendront pas, on va dire, alors que nous. Arthur, en tous les cas, bonne route à toi, si je puis dire. Puis on espère te voir l'année prochaine, sauf si tu fais des jumeaux, parce que alors là, on peut plus rien faire. Il y a un moment ou un autre, il va falloir arrêter. On va faire une garderie. Voilà, on va faire une garderie. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, tu nous rejoindras l'année prochaine pour nous parler justement de cette année 2019, qu'on fasse un petit bilan, encore une fois, sur cette année. Et puis, vous faites partie du club de Brinon sur Armançon. Ouais. Un club qui fait beaucoup, en tous les cas pour la moto, dans le département, en l'occurrence pour le Avec le Supercross, Supercross. Avec seulement cette année, ils ont eu le championnat de France pour la première année, donc c'est un aboutissement après toutes ces années de beau Supercross, d'être reconnu par les fédérations moto. Donc, et cette année, ils refont encore, pareil, le premier week-end de septembre. Le premier championnat week-end de de France. septembre, d'accord, Voilà, ok. championnat de France. Et là, il y a un motocross de C'est ce ligue, que- justement, où va rouler Renault et puis sûrement Arthur, qui est le 28 avril. 28 avril, là, ici, Ouais. à Brinon, C'est ça. au motocross, enfin au terrain de Brinon. Et Arthur, lui, c'est lui qui va ouvrir la saison pour le team, parce qu'il roule le 17 à Villy, à côté d'Auxerre, pour le championnat de Bourgogne aussi. D'accord. Donc c'est lui ok. qui débute la saison. Lui, Renault n'y va pas, parce que la semaine d'après, il y a le championnat de France, puis moi je pars D'accord. aussi. Ok, oui, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que vous allez vous soutenir quand vous pouvez Ouais, on va les soutenir. ouais, ouais. On va se soutenir. mais- Par téléphone. Vas-y, regarde-moi. C'est pas loin, on va faire les déplacements. Hein. Très bien. Et on peut justement passer un petit bonjour au président justement du MC Brinon. Il s'agit de Yannick Ongaro. Ourgaro. Voilà, Ourgaro. N'hésitez pas. Le jour où vous voulez l'emmener sur le plateau l'année prochaine, par exemple, n'hésitez pas. On parlera évidemment et de la team. Et le président pourra un petit peu parler de son club. Pourquoi pas. Vous êtes fidèle de ce club-là depuis combien de temps, Stéphane? Ça fait pas très longtemps, moi. Ouais. Parce que, c'est quand j'étais revenu dans Lyon, parce qu'avant j'ai toujours été à Trail 70 à Vesoul. Ouais. Donc et là, ça va faire la 3e année que je suis au club. D'accord. Entre nous, ça fait longtemps. Ouais. Ouais, donc toi, tu es un ancien et plutôt fidèle au club, et ça c'est important, j'imagine. Ouais. Voilà. Donc j'imagine que le président a beaucoup d'espoir, j'imagine, Bah, dans ouais. la team. On dans n'est pas les votre seuls, parce team. qu'il y a beaucoup de bons pilotes dans le team, Ouais, ah ouais au club. Ouais. Bah, tant mieux, ça En veut dire qu'il y a motocross, des- il y a des bons, vraiment des bons pilotes. Et vous participez pas au Supercross? J'ai participé 3 ou 4 années de suite. D'accord, ah ouais, donc là on était sur le Ouais, haut c'est du ça. chapeau, si je puis dire. Et C'est comment ça. c'est impressionnant? Parce que moi je suis allé le voir, j'allais le voir une année sur 2 en général, ou une année sur 3. C'est mon fils tous les ans, voilà, parce que lui il adore la moto, donc il me traîne de temps en temps, et c'est impressionnant. Alors moi là j'attends évidemment le moment Et tu ne l'as pas encouragé. où ils font des trucs. Bah non, je le connaissais pas. J'attends le moment où ils font des trucs. Le freestyle. Ouais, Ouais, freestyle. le freestyle, parce que voilà. Mais quand on regarde Les les courses, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Et du coup, de taper des. J'en ai fait, ouais, et c'est vrai que c'est encore beaucoup plus dur que le motocross. On est encore plus en apnée parce qu'on n'arrête jamais. Ah ouais. C'est encore plus dur de se reposer et il faut être encore plus concentré. Et là, t'as des pilotes qui viennent de partout en plus. C'est ça. C'est C'est ça. du Il y a haut vraiment un niveau, gros niveau. quoi. Ouais, ah ouais, ça doit être impressionnant. Ouais.
Tu recommenceras, tu vas recommencer ou pas? C'est le problème. C'est un engagement, tout le monde peut, enfin tout le monde. Non, il faut avoir le niveau. Ouais, voilà, c'est ça. Faut avoir le niveau et le problème c'est qu'il faut beaucoup d'entraînement à cette discipline. Ouais. Et souvent les championnats Supercross commencent avant la fin du championnat national motocross. Et c'est pas facile de s'entraîner sur Ouais, j'imagine. les deux disciplines. Vous arrivez à vous entraîner un peu à Bruno de temps en temps? Non. Oui, ouais, c'est régulier. bien sûr, le terrain est ouvert, D'accord. il y a des heures d'ouverture, tout. Sur les pages Facebook, c'est marqué tout le temps. Ok. Donc, Une licence à Brinon, combien ça coûte quand on est licencié d'un club? c'est 300 et quelques euros. 300 et quelques 315 euros, d'accord. Ok, ouais, ce que j'imagine, La licence bien sûr. nationale pour les Ouais. championnats, parce qu'en Bien fait, il y a sûr. plein de licences. Ouais, la vôtre, en tous les Licence cas, est au-delà de entraînement, 300 le euros. nôtre, c'est ça. Ouais, ok. Non, c'est un budget. Hein. Mais ouais, 50 000 euros, c'est un budget, ouais, absolument. Ah ouais, non, là, c'est pas de la rigolade et on fait pas n'importe quoi avec un tel budget. Et vous ne faites pas n'importe quoi, évidemment, justement, avec, faut acheter du matériel, souvent on est aidé, donc je vois que vous êtes aidé, bon, les nouveaux sont pas arrivés, Non. on me l'a dit tout à l'heure, les nouveaux t-shirts, etc. Mais les sponsors. Les sponsors, oui, on essaye de fidéliser, on va dire. Donc, c'est vrai que là, le gros changement pour nous cette année, c'était les huiles. C'est-à-dire, on est passé avec les huiles françaises Minerva cette année, au dernier moment. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure que la plupart de tes sponsors cette année sont français. Oui, cette année, on a trouvé beaucoup Vous en roulez France. français. Disons que pour moi, l'enduro, tout ça, en Auvergne, c'est vraiment le fief de la moto d'enduro et tout ça, là-bas. Donc, il y a beaucoup d'importateurs, de gens motivés et tout, qui sont là-bas, qui aiment la moto. Donc, on a réussi à trouver un deal avec les pneus Gibson aussi. L'importateur est aussi là-bas en Auvergne, c'est Atomic Moto. On a toujours Firth qui va nous équiper en habits. J'ai le préparateur de ma moto, comme je disais tout à l'heure, qui est là-bas. Les masques de lunettes et tout, avec les systèmes anti-buée et tout, qui font maintenant, qui sont révolutionnaires, c'est aussi français, c'est là-bas en Auvergne. D'accord, et vous les possédez, vous Donc, les avez. voilà. Donc déjà, on a du matos au top quand même. On a du matos au top, avec des gens compétents, avec des gens motivés, des gens qui croient en nous. Et rouler français, voilà, c'est sympa quand même. Ah mais mais bien sûr, ça veut dire qu'en France, on a des équipements pieds, plus tous toutes les usines, les entrepreneurs, les petits commerçants de Lyon et tout qui nous font confiance aussi. Voilà, c'est important, quoi. Tu dois passer tout ton hiver à aller les rencontrer, ça doit être... Alors comment ça se passe justement, Stéphane? Là, tu as la caméra qui est là, quand tu as un partenaire en face de toi... Disons qu'on fait déjà des pressbooks, donc voilà, je résume un peu toute notre carrière à nous, nos objectifs pour la saison qui arrive. Et puis ce qu'on peut leur apporter, quoi, voilà, en publicité, que ce soit sur les camions, sur notre page Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Absolument. Et puis grâce à toi aussi. Si quand on peut relayer, on relaie, hein, ça fait partie de notre métier. Non mais nous, c'est un vrai bonheur. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un suivi pour les partenaires. À chaque fois qu'on met un résumé, que ce soit un entraînement, un stage, j'ai fait beaucoup de stages cet hiver de préparation. À chaque fois, on cite les partenaires. Bien sûr, important, toujours, indispensable. Voilà. Plus les banderoles avec le nom des partenaires sur le camion, tu as vu. Donc, moi, je crois que je suis à côté du réservoir, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le seul moment où tu le vois tout le temps, en fait, finalement. Non, mais en tous les cas, nous, on est très contents de faire le plein. Ouais, c'est ça, voilà. Comme si on veut faire le plein. On est très contents, en tous les cas, d'être partenaire média et de vous aider à notre mesure. Et puis, n'hésitez pas, en tous les cas, voilà, si vous voulez continuer d'aider ou d'aider pour la première fois cette team qui va représenter le monde, ici, la France, là, et bientôt la France, là. Ils sont deux à représenter la France, Arthur n'est pas là, et puis peut-être bientôt le monde aussi pour eux, en tous les cas, voilà, on a quand même deux champions autour de la table. Tu m'en veux pas, Arthur, que je dise qu'on a deux champions, parce que toi, c'est le futur champion, c'est toi, de toute façon. Et puis Arthur qui n'est pas là, donc n'hésitez pas vraiment, il y a une page Facebook, vous tapez Team VSM, Stéphane sur Facebook, et vous allez le trouver. Ce qui vous manque, c'est un site internet. On va en discuter. Ça, si nous on peut aider aussi, tu vois, voilà, en termes de choses comme ça. Ce qui vous manque, c'est ça. Et ça peut être encore un atout supplémentaire. En plus de Facebook, tout le monde n'a pas Facebook. Et on va en discuter justement en off. Voilà. On verra toute proposition. Oui, absolument. Et voilà, n'hésitez pas en tous les cas à les aider et à la hauteur évidemment de ce que vous pouvez donner, évidemment.
Mais voilà, c'est important que nos champions de moto, cross et enduro et 50 bêta, voilà, puissent continuer de vivre d'abord, de faire de leur passion. Évidemment, j'imagine que tu travailles à côté. Je t'ai pas posé la question. Je travaille dans la concession KTM à 3. Ah ouais, donc en fait tu vas sur la moto. Ah ouais, donc c'est pas drôle. D'accord, donc tu fais tu fabriques, c'est ça? Non, je suis dans la concession, on vend des motos. Tu vends, tu répares. Ouais, voilà, je suis magasinier et je suis préparateur des motos neuves. Ah ouais, donc il a l'œil sur toutes les nouveautés en plus. C'est ça qui est bien. Et je m'occupe de suspension un peu. D'accord, ok, donc tu as une partie méca quand même importante. Ouais. Voilà. Il faut être un très bon mécanicien et on finira avec ça justement pour faire pour vivre de cette passion-là. Bah, plus on s'y connaît, plus Oui, on peut faire nous-mêmes, Ouais. ça nous coûte moins cher, c'est sûr. Ouais. Si à chaque fois qu'on a un petit problème, il faut qu'on emmène chez un concessionnaire pour qu'il nous le fasse. C'est ça, ouais, c'est plus 50 000. Voilà. C'est plus 50 000. Il faut essayer. Et toi à côté, tu travailles toujours, Stéphane? Ouais, je travaille toujours. On peut redire dans quoi tu travailles? Ah, moi, je suis outilleur, fraiseur, rectifieur. Voilà, outilleur, fraiseur, rectifieur. Et puis toi, à côté, tu vas faire des études de quoi? De plasturgie. De plasturgie, voilà. Donc vous voyez, on est dans des mondes, sauf toi, du coup, complètement différents. Mais cette passion de la moto et de l'enduro, en tous les cas, elle est bien présente. Moi, je vous dis merde, les gars, pour ça, l'année 2019. Ramenez-nous des résultats. Faites-vous plaisir. C'est le but. Faites attention, évidemment, à vous et à vos machines. Mais d'abord et avant tout, à vous. Il y a vos dames qui sont derrière les caméras là-bas, qui surveillent. Évidemment, j'imagine qu'elles doivent vous suivre partout, qui doivent vous réparer quand vous n'êtes pas bien. J'imagine que ça ne doit pas être facile. Déjà, est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles sont elles-mêmes amoureuses? J'imagine que ton épouse, pour bien la connaître, maintenant, elle est amoureuse de la moto ou elle n'a pas eu le choix de te suivre là-dessus? Ouais, non, elle aime bien. Les femmes, c'est important qu'elles suivent ou que vous suiviez vos femmes dans... Elle est plutôt passionnée? Oui, non, on est bien soutenus, il n'y a pas de problème. Ouais. Pareil pour toi? Ouais. Voilà. Elles font un peu de moto? Ouais, de temps en temps, je lui fais faire un petit tour. Ah, et qu'elle conduit ou derrière? Non, qu'elle conduit. Ah, d'accord, ouais, c'est important aussi. Ouais. Non, mais j'imagine qu'il doit y avoir des femmes qui. Ah, bien sûr, bien sûr. Il y en a même qui sont très fortes. Ouais, non, bien sûr. Hein. On n'en a pas parlé, on voit des hommes là, autour de la table, mais des femmes. Que ce soit même au Dakar, ça, tout, il y a des femmes qui roulent très très bien. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un sport mixte. Voilà. Et c'est très bien. Et aujourd'hui, on a reçu pour le coup la team VSM, qui est, voilà, où il n'y a que des garçons. Voilà. Peut-être un jour, tu envisageras dans ta team. Ouais, j'y avais pensé pendant un moment, mais bon, voilà. On peut pas non plus. Il vaut mieux rester un noyau. Bien sûr, solide, dur. Solide, dur, voilà. Si tu entends dire qu'une femme va foutre le bordel, c'est ça? Non. C'est une plaisanterie, bien évidemment. Faut qu'on la prenne trop jolie. Voilà, faut pas. En tous les cas, n'hésitez pas à partager cette émission, plus elle sera regardée, plus vous serez découverts. Et puis voilà, c'était la team VSM. On a parlé moto pour la première émission d'Atout Sport pour l'année 2019. Et évidemment, n'hésitez pas à suivre les résultats sur la page team VSM Stéphane. Et vous aurez tous les résultats pour bien suivre leur championnat. Et puis j'imagine qu'il y a des sites de fédération, etc. où on retrouve tous les résultats, bien sûr. Les résultats, voilà. Merci Stéphane, merci Merci Renaud, à toi. Merci Jimmy, et d'être encore venu pour la première émission cette année d'Atout Sport. Et puis, allez, on y va, on y va. Merci à vous tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, le mois prochain, une nouvelle émission d'Atout Sport avec un autre sport totalement différent. On risque de parler de raquettes, vous verrez, avec des volants, tout ça, rien à voir. Merci à vous les garçons, ciao, à la semaine prochaine. Ciao, merci.